Je vous ai dit, ceux qui ont marché avec Dieu dans l'Ancien Testament connaissaient la culture du sacrifice. Toutes les alliances ont été signées par le sacrifice. Tout le monde me suit ici. Les hommes qui ont impacté, qui ont marché avec Dieu, avaient la conscience du sacrifice. Le sacrifice n'était pas une chose qui était lointaine pour certains. Non. Et pourtant, à ce temps, ils n'étaient pas des sacrificateurs. Mais ils connaissaient le sacrifice. Et ils marchaient avec le sacrifice. Nous voyons par exemple Job, qui offrait toujours des sacrifices pour ses enfants. Quelqu'un me suit ici. Nous allons voir Gédéon, qui va offrir un sacrifice. Nous allons voir les paroles de Samson, qui vont offrir des sacrifices. Et le sacrifice des paroles de Samson est juste glorieux. Lorsqu'ils vont offrir à l'ange de l'Éternel le sacrifice, l'ange de l'Éternel va emprunter le feu là pour aller au ciel. Juste merveilleux. Mais ces personnes n'étaient pas des sacrificateurs de Dieu. Ils n'étaient pas des sacrificateurs. Mais ils comprenaient que ce Dieu méritait le sacrifice. Vous devez le comprendre. Alors Dieu nous choisit et Dieu dit, il a choisi un peuple spécial. Et il a fait de ce peuple, oh gloire à Dieu, il a fait de ce peuple des rois et quoi? Des sacrificateurs. Pour notre Dieu. Parce que je vous ai expliqué une chose. J'ai dit, les gens pensent que le temple était sur la terre, ici-bas. Non. Il y avait un temple au ciel. Et il y a un temple au ciel, il y a un autel au ciel. Ou du moins, il y a une adoration. Quelqu'un me suit ici? Oui. N'oubliez pas que je vous ai dit que Jésus est allé offrir son sang sur l'autel de Dieu, pas l'autel des hommes. L'apôtre Paul a dit ici, quand il parle de tout ce sacrificateur, il dit il est allé l'offrir pas dans un temple bâti de mains d'hommes. Quelqu'un me suit ici? Amen. Non. La chrétienté doit connaître l'équilibre. C'est très simple. Il y a un problème d'équilibre parfois dans certains chrétiens. Ils profitent des avantages de Dieu. Dieu a fait de nous des êtres glorieux. Nous avons l'autorité. Nous croyons au miracle. Nous marchons dans le miracle. Nous sommes appelés enfants de Dieu. C'est une gloire que les autres créatures n'ont pas. Mais il y a un problème dans le service qui est droit à Dieu. Et ce n'est que le sacrificateur qui rend à Dieu un culte et un service. Donc en fait, la fonction du sacrificateur qui a plusieurs dimensions, la dimension centrale du sacrificateur, c'est de servir Dieu. Tout le monde me suit ici. C'est de servir Dieu. C'est de servir Dieu. Et comment servir Dieu? En offrant à Dieu des sacrifices. Et je vous ai dit, lorsqu'on parle des sacrifices, on ne parle pas seulement, parce que c'est un chrétien, lorsqu'on parle de sacrifice, ils vont uniquement penser aux offrandes, à l'argent et autres. C'est vrai que ça fait partie du sacrifice, mais ce n'est pas seulement ça le sacrifice. La vie en Christ, la vie de certains chrétiens n'a pas son véritable sens, parce qu'ils n'ont pas compris cette dimension. Tout le monde me suit ici. Beaucoup ne comprennent pas servir Dieu. Beaucoup viennent à l'église pour apprendre à recevoir de Dieu. Oh God. Mais peu sont ceux qui apprennent à servir Dieu. Être serviteur de Dieu, c'est fort. C'est faire plaisir à Dieu. Et je vais vous dire quelque chose de très profond. Durant cette saison, je vous l'ai dit à l'église, et je sens le feu du sacrifice dans mon cœur. Je demande à Dieu, Seigneur, comment faire pour plus te servir? Je veux encore plus t'offrir des sacrifices. Parce que ce n'est pas d'abord à propos des hommes, ce n'est pas à propos des autres. Je vous ai dit, moi je ne parle pas de Christ, ou je ne vis pas ma vie en Christ, d'abord pour les autres, ou pour les âmes de l'église. Non, je suis un chrétien, je suis un enfant de Dieu. Et je vis cette vie pour moi et pour Dieu. Je dois faire plaisir à mon roi. Je dois faire plaisir à mon Dieu. Nous sommes dans une génération où les hommes ne connaissent plus rendre à Dieu un culte raisonnable. Les hommes ne savent plus rendre à Dieu ce culte. C'était qui était dans l'Ancien Testament, savaient rendre à Dieu un culte. Oh, gloire à Dieu. Dieu veut que nous sachions comment le rendre un culte. Un sacrificateur, fondamentalement, est un serviteur de Dieu. Il dit les sacrificateurs pour Dieu. Nous sommes ces sacrificateurs qui offrent à Dieu des sacrifices. Tous différents types de sacrifices. Nous offrons à Dieu des sacrifices. Je vous ai dit une chose. Vous devez comprendre une chose. Il y a des vérités majeures et il y a des vérités qui peuvent être finies. Comment savoir qu'une vérité est majeure? C'est lorsque la vérité transcende l'Ancien Testament et arrive au Nouveau Testament. Et comment sentir qu'une vérité a transcendé l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? C'est lorsqu'une vérité était d'abord dans la Genèse
Et elle est aussi dans l'Apocalypse. Tout le monde me suit ici. Nous voyons que dans le livre de l'Apocalypse, Dieu ne met pas un terme au ministère du sacrificateur. Oh, qui me suit ici? Amen. Au contraire, il s'est choisi une race spéciale. Amen. Pour faire de cette race des sacrificateurs pour notre Dieu. Oh God, God. Ça ne s'arrête pas là-bas. Mais beaucoup de chrétiens lisent la Bible, connaissent le Dieu qui est notre Père, mais ne connaissent pas le Dieu qu'on doit servir. Regardez Jésus, oh God, et je suis venu, oh Dieu, pour faire ta volonté. Ah, tu me suis ici? Amen. Écoutez, il y a des dieux qui ne sont pas des vrais dieux, des idoles, que les hommes ont en Afrique ou partout ailleurs. Ils adorent des idoles, et ces idoles reçoivent même des cultes. Regardez, demain ce dimanche, combien de chrétiens rendront à Dieu un culte? Et je peux vous choquer. Le culte n'est pas d'abord à l'église. C'est faux. Le culte là-bas, c'est un culte de manière générale. Le culte est une vie personnelle. Paul a dit, le Dieu que je sers dans mon esprit. Certaines personnes ne savent pas adorer Dieu. Ils ne savent pas vanter, ils ne savent pas le contempler. Vous savez, je vous dis une chose. Il y a des moments où tu es là, tu médites sur Dieu. Tu ne parles pas, mais ton cœur est en larmes. Tu dis quel grand Dieu. Tu frissonnes parce que tu réalises sa grandeur. Ton âme est en train de parler. Il dit, Dieu, tu es grand. Et quand il dit, David a dit quoi? Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Qui me suit ici?